chers collègues. Dans les pas de plusieurs d'entre vous, et notamment de notre président, je ne peux pas cet après-midi, étant donné ma situation, ne pas rendre hommage à mon tour à Mathieu Gallou, collègue président au début de nos premières rencontres. Il est très rapidement devenu un compagnon de route et un ami. Et excusez mon émotion, mais je tenais cet après-midi à saluer son souvenir. J'ai pu mesurer son engagement pour le site brestois, mais aussi pour sa région. Et je crois qu'il a tout fait, on parle de mer cet après-midi, pour rendre le site brestois visible à l'échelle nationale, européenne et internationale sur les sciences et techniques de la mer, mais aussi pour faire en sorte qu'au sein d'un espace comme la région, les thématiques relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche soient appréhendées de façon très équilibrée sur l'ensemble du territoire régional. La maritimité est un caractère majeur de notre identité régionale, influençant notre géographie, intrinsèquement lié à notre histoire, pilier important de notre développement économique et social, composante essentielle de notre culture. La mer est aussi un bien commun et partagé, une ressource porteuse de nombreuses potentialités, mais aussi à protéger et à préserver dans le contexte écologique actuel. Transversale par essence, la mer est déjà très présente dans plusieurs politiques sectorielles mises en œuvre par le Conseil régional de Bretagne. C'est le cas notamment de tout ce qui touche à l'enseignement supérieur et à la recherche, autour de plusieurs enjeux conjoints. Je ne serai pas exhaustif à ce moment précis, on ne fait qu'ouvrir le débat, mais c'est surtout pour illustrer tout l'intérêt d'une politique transversale et ambitieuse autour de la mer, notamment en réponse aux défis déclinés et identifiés par l'étude du Césaire. Le premier enjeu est inhérent à la production de connaissances scientifiques nouvelles. La mer et les océans sont encore des champs d'investigation sur lesquels nous avons beaucoup à apprendre. L'océan joue un rôle central pour toutes les sources de vie sur Terre et les Bretonnes et les Bretons le savent mieux que quiconque, contribuent aussi à réguler et à stabiliser le climat. Il est donc aujourd'hui primordial de poursuivre l'acquisition de données multidisciplinaires sur le rôle et la place des étendues marines dans le fonctionnement de l'écosystème global, mais aussi dans le déploiement des activités humaines liées à la mer, dans une perspective de développement durable et respectueux des ressources marines. Le CPR 2022-2027 prévoit à ce titre plusieurs métaprojets scientifiques d'envergure, mobilisant les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche, mais associant également d'autres acteurs de l'écosystème d'innovation et de transfert pour à la fois développer des infrastructures de recherche de qualité, pour mieux comprendre le rôle que les océans peuvent jouer dans la réponse aux enjeux des transitions énergétiques et écologique. Sans être exhaustif, ces différents projets couvrent énormément d'objets complémentaires qui vont de l'observation des océans à l'instrumentalisation en pleine mer, au déploiement d'infrastructures et d'équipements permettant d'expérimenter en conditions naturelles protégées un certain nombre d'innovations, sur la biodiversité, les bioressources marines au service des biotechnologies dans l'économie bleue, sur l'ingénierie du futur des grands systèmes en milieu marin, notamment concernant les infrastructures portuaires, les activités de navigation, les nouveaux matériaux. Et c'est aussi l'accompagnement de recherche doctorale, post-doctorale, sur des sujets directement connectés à la mer et aux océans, qui permettent d'accompagner et de renforcer le potentiel de nos équipes recherche régionales sur cette thématique. Le deuxième enjeu concerne également la formation à tous les niveaux de qualification. Le développement des activités liées à la mer, tous secteurs confondus, nécessite le recours à des compétences diverses sur lesquelles les besoins en formation et en qualification sont très nombreux. Le soutien au campus des métiers et des qualifications des industries de la mer ou le campus des industries navales, en partenariat avec les acteurs socio-économiques des territoires maritimes, constitue un volet non négligeable de nos actions en matière de formation. Les établissements d'enseignement supérieur offrent également des formations d'excellence sur le champ maritime avec des pôles reconnus au niveau national, européen, international, dont le développement a été soutenu par la région Bretagne. La mer est un secteur d'avenir, notamment pour toutes les questions relatives aux enjeux des transitions écologiques et environnementales, et le déploiement des formations et des compétences adaptées est une orientation stratégique majeure. Le troisième et dernier enjeu que j'évoquerai concerne la culture scientifique, technique et industrielle autour de la mer.
Sur ce volet, l'enjeu est aussi de faire de la région une terre de connaissances autour de la mer, accessible au plus grand nombre et permettant aux générations actuelles et futures de comprendre le fonctionnement des océans, de décrypter les enjeux liés aux transitions sur la base de connaissances scientifiques vulgarisées et adaptées à tout type de public. Le soutien aux centres de culture scientifique, aux organisations de diffusion et de vulgarisation, aux missions exploratoires et de découverte sont autant de vecteurs favorables au développement d'une culture maritime dont certains événements captent un public très large. Dans le même esprit, le développement des classes de mer contribuera à sensibiliser nos jeunes générations à ces enjeux au service d'une appropriation citoyenne dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Merci à vous.